Il n'avait absolument pas besoin de vous. Et je crois que s'il avait eu besoin de vous, il vous l'aurait demandé. Là où il avait besoin de gens, en revanche, il avait besoin de gens pour descendre dans la rue. Il avait besoin de gens, et je crois qu'il a appelé plusieurs fois les gens à se mobiliser, à marcher. Il avait besoin de gens pour marcher, il avait besoin de gens pour manifester. Je pense que ceux d'entre vous qui voulaient l'aider auraient pu lui être plus utiles sur ce terrain-là, plutôt que sur un autre terrain où il ne leur avait rien demandé. Dans une récente vidéo TikTok, l'honorable Cabral Libye, président du PCRN, brise son silence face aux accusations persistantes de trahison. Il répond sans détour aux détracteurs qui le qualifient de traître, notamment en lien avec les élections de 2018 et les procès-verbaux, PV, contestés. Libye affirme n'avoir reçu aucune demande formelle d'Issa Chiroma ou de son entourage pour fournir ces documents. Il révèle avoir, en revanche, transmis des PV au professeur Maurice Canto sous conditions précises. Cette intervention directe vise à rétablir la vérité et à dénoncer les récits déconnectés de la réalité propagés par certains blogueurs et activistes. Je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Les éléments de confortation de ce que vous alléguez, de ce que vous prétendez. S'ils en sont incapables, plutôt que de vous apporter leur incapacité et qu'ils se mettent à vous dire que c'est celui qui n'est pas venu qui est la cause de votre problème, c'est que vous êtes inconséquent. Tout à fait. Je pense que le candidat proclamé deuxième et tous ceux qui le soutenaient n'ont demandé l'aide de personne, ni pour annoncer qu'ils ont gagné, ni pour publier leur PV. Donc moi, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, de quoi vous parlez en fait? Il s'agit bien du candidat Issa Chiroma. Oui. Moi, je n'ai à ce jour ni de M. Chiroma lui-même, Oui. ni de ceux qui le suivent, ni de ceux qui l'accompagnent, je n'ai entendu dire une seule de ces personnes qu'ils avaient le moindre doute sur les résultats qu'ils ont publiés et qu'ils avaient besoin de nos PV à nous pour les publier. Vraiment, si vous vous connaissez, si vous me sortez un fragment de discours, même dans une digression, M. Chiroma a beaucoup parlé après l'élection. Et tous ceux qui le suivaient et qui l'accompagnaient dans la coalition qui était la leur ont beaucoup parlé. Oui. Est-ce que vous avez senti à un moment dans leurs prétentions et dans leurs allégations une forme d'accusation de quelqu'un qui ne leur aurait pas donné ce dont ils avaient besoin pour dire ce qu'ils ont dit? C'est clair, hein? C'est clair ce que vous dites. Mais du coup, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? De quoi parlent nos camarades? C'est-à-dire que vous avez donc dans nos rangs des camarades qui plaident pour quelqu'un qui ne demande rien. Il y a un problème. Oui. Non, tu dis oui, est-ce que tu étais dedans? Toi, Tef Chaleur. Donc, je te pose la question. Oui, président Tef Chaleur même était dedans. Je vous lis tous et je t'ai dit que c'est pour ça que j'accepte de venir à ton direct, en espérant que toi-même publiquement tu redises tout ce que tu disais devant moi cette fois et que je te réponde. Parce que peut-être même en interne vous avez estimé que comme je ne parlais pas, c'est que je vous fuyais. D'accord. Et que tout ce que tu disais là était vérité d'évangile. Je vous regardais juste et j'étais juste abasourdi. Je me disais, mais attends, Tef Chaleur plaide pour qui? Vous avez un candidat qui, à l'issue de l'élection, moi je vais vous dire, je vous ai dit que j'ai rencontré M. Bibou Nissak. Oui. Après 2018, non? Oui. Bibou Nissak était bien l'un des porte-voix de l'un de mes concurrents en 2018. Tout à fait. Et je vous l'ai toujours dit à maintes reprises. Le candidat Maurice Kamto m'avait appelé quand il avait proclamé ses résultats à lui et avait envoyé Bibou Nissak le rencontrer. Voilà. Sur ce sur quoi on pouvait tomber d'accord, on est tombé d'accord. Ce sur quoi on ne pouvait pas tomber d'accord, on n'est pas tombé d'accord. Et je vous mets au défi de trouver un fragment de discours de Bibou Nissak qui traverse une épreuve là où il est maintenant. Un seul fragment de discours de Bibou Nissak qui remet en question ce que je suis en train de dire là. Donc, après l'élection de 2025, je vous ai dit, on va parler à cœur ouvert. On parle. Si le Attends, tu peux apprêter, Boss, si Boss est toujours là, il s'apprête à monter. Boss. Peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Le ministre Issa Chiroma Bakari est l'un des ministres avec lesquels j'avais des relations plutôt très amicales. Je ne l'appelais pas tout le temps. Mais les rares fois que je pouvais appeler le ministre Issa Chiroma, s'il ne décrochait pas tout de suite, il me rappelait après. Et quand même il ne m'appelait pas, qu'il avait absolument quelque chose à lui dire, on a dans nos rangs quelqu'un qui est très 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 proche de lui. Quand je dis très très, je l'ai dit 3 fois, très très proche de lui, qui est M. Armand Okon. Ouais.
Donc, quand il avait quelque chose à me dire, il me le disait par Armand Okol. Donc, si M. Chiroma avait eu besoin de moi après l'élection présidentielle, je vous dis que rien, mais alors rien n'aurait empêché qu'il me contacte et me le dise. Merci. Et s'il avait voulu m'envoyer quelqu'un, il me l'aurait envoyé et c'est amicalement que j'aurais reçu la personne. Et si la demande à moi formulée par cet intermédiaire pouvait avoir de ma part une suite, je n'aurais pas un seul instant hésité à donner une suite à cela. Tout à fait. Maintenant, si on ne tombait pas d'accord, je lui disais qu'on n'est pas d'accord, va dire au ministre Chiroma qu'on n'est pas d'accord. Donc, je continue à vous dire, c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, mais vous êtes même constitué porte-voix de qui? En fait, pour qui? Dans quel but? Comme vous êtes tout le temps dans les réseaux sociaux, et que vous avez construit un monde très intéressant dans les réseaux sociaux, vous avez sans doute un gouvernement des réseaux sociaux. Président, je me permets de terminer. Et des gens comme vous, Monsieur Tchala, qui êtes devenus des évêques des réseaux sociaux, vous estimez donc parfois que quand vous racontez ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, ça devient, je ne sais pas, des constitutions pour je ne sais quoi. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous vivez souvent simplement dans un monde parallèle. Tout simplement. Donc tout le débat sur le thème. Maintenant pour le reste, il fallait prendre position. Alors, Sophie est partie, hélas. Mais c'est un peu dans le prolongement de ce que disait Gabriel. Alors, parce que les gens racontaient parce que, alors voilà, c'est simple. Parce que M. Issa Chiroma a dit qu'il a gagné. Alors, pour certains de nos camarades, il fallait que moi aussi je dise qu'il a gagné. Voilà, c'est ça. Alors, Président, donnez-moi le... Dans ce qui en 2018, vous auriez dû me demander, par devoir de cohérence, la même chose en 2018. Non, je pense qu'il faut être sérieux. M. Chiroma n'avait pas besoin de vous. Absolument pas. Pour dire qu'il a gagné et pour, au renfort de ses prétentions, publier les statistiques qu'il a publiées. Il n'avait absolument pas besoin de vous. Et je crois que s'il avait eu besoin de vous, il vous l'aurait demandé. Là où il avait besoin de gens, en revanche, il avait besoin de gens pour descendre dans la rue. Il avait besoin de gens, et je crois qu'il a appelé plusieurs fois les gens à se mobiliser, à marcher. Il avait besoin de gens pour marcher. Il avait besoin de gens pour manifester. Je pense que ceux d'entre vous qui voulaient l'aider auraient pu lui être plus utiles sur ce terrain-là, plutôt que sur un autre terrain où il ne leur avait rien demandé. D'accord. Président, je ne suis pas quelqu'un, quand il dit quelque chose, il fuit. Cabral Libye adopte une posture défensive mais offensive dans cette sortie TikTok, où il démonte méthodiquement les griefs accumulés contre lui depuis les élections présidentielles de 2018. Le cœur de sa réponse porte sur les accusations de trahison liées à la non-transmission des procès-verbaux à Issa Chiroma Bakary, arrivé troisième derrière Paul Biya et Maurice Kamto lors du scrutin. Libye insiste sur un point clé. Aucune requête officielle ni informelle de Chiroma ou de ses proches ne lui a été adressée pour obtenir ces PV dont il disposait en tant que candidat. Cette précision vise à déplacer la responsabilité. Si Chiroma n'a pas agi, pourquoi accuser Libye de rétention délibérée ou de sabotage? Par contraste, il admet avoir fourni des PV au professeur Maurice Kamto en 2018, mais sous certaines conditions non détaillées ici. Ce fait renforce son image d'acteur cohérent et sélectif dans ses alliances, tout en soulignant une différence de traitement. Kamto, figure centrale de l'opposition contestataire post-électorale, aurait bénéficié d'une collaboration que Chiroma n'a pas sollicitée. Cela contredit les narratifs qui dépeignent Libye comme un opportuniste ou un agent du pouvoir en place, en le présentant plutôt comme pragmatique et fidèle à ses engagements conditionnels. Libye évoque ensuite son lien d'amitié avec Issa Chiroma, un élément personnel qui humanise le débat et contrecarre les soupçons de rivalité destructrice. Cette amitié rend d'autant plus absurde, selon lui, l'idée d'une trahison volontaire. Il critique sévèrement les blogueurs et activistes, les accusant de vivre dans un monde parallèle bien loin de la réalité. Cette formule vise à discréditer les voix numériques qui amplifient les polémiques sans preuve tangible, souvent dans un contexte camerounais marqué par la désinformation et les luttes intestines au sein de l'opposition. Enfin, la phrase la plus tranchante concerne les priorités de Chiroma. Monsieur Issa Chiroma avait plus besoin des gens pour marcher dans les rues que des gens pour lui fournir les PV. Libye sous-entend ici que Chiroma misait davantage sur la mobilisation populaire et la contestation de rue, à l'image des manifestations post-2018 menées par Kamto, que sur un recours technique aux documents électoraux. Cela repositionne Libye comme un acteur plus institutionnel et moins radical, tout en insinuant que les reproches à son égard masquent les choix stratégiques d'autrui. Globalement, cette intervention renforce la ligne de défense de Libye. Il agit en fonction des demandes réelles et non des attentes fantasmées. Elle expose les fractures persistantes au sein de l'opposition camerounaise, où les accusations de trahison servent souvent d'armes politiques. En sortant du silence sur TikTok, plateforme populaire auprès des jeunes, Libye cherche à reconquérir un narratif favorable dans l'espace public numérique, loin des cercles traditionnels. Reste à voir si cette transparence sélective apaisera les tensions ou alimentera de nouveaux débats.